Bienvenue amis Verseau pour votre tirage pour cette année 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages en activant la petite cloche. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis Verseau, vous avez commencé l'année avec l'énergie de la 9 de bâton ici, ce qui m'indique que l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour vous, hein, hormis bien sûr la pandémie, mais c'était plus que ça. C'est comme si, quoi que vous fassiez, ça bloquait. Il vous fallait lutter en permanence, mais vous n'avez rien lâché les amis. La 9 de bâton vous parle de persévérance et avec la présence de la force juste à côté, ce que ça m'indique, c'est que c'est d'autant renforcé cette énergie de lutte, de pouvoir, de garder confiance en vous. Vous avez fait un travail incroyable, amis Verseau, vraiment, que ce soit le travail extérieur ou intérieur, un travail très profond peut-être, et vous commencez l'année peut-être épuisé, ce qui se comprend parfaitement ici. C'est la pression qui retombe, ce sont les nerfs qui relâchent, mais vous gardez le cap et la confiance en vous, car à travers toutes ces difficultés, votre conscience a bourgeonné, des transformations importantes se sont produites en vous les amis, même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte encore aujourd'hui. En février, vous avez la très belle énergie de la force ici. Je vois que oui, 2020 vous a particulièrement éprouvé les amis, une situation en particulier, mais ça vous a fait réaliser à quel point vous étiez fort ou forte, courageux ou courageuse, et votre confiance en vous a grandi ici. En février, vous regagnez en énergie, en puissance, vous avez confiance en vous, en vos capacités, vous croyez en vous et vous savez que vous pouvez le faire. Vous êtes conscient ou consciente de votre force intérieure et de tout ce que vous avez su surmonter les amis. 2020 vous a permis de vous rappeler qui vous êtes et ce dont vous êtes capable surtout. En mars, vous avez la très belle énergie de l'étoile ici. Ce qui m'indique que vous n'avez rien lâché parce que vous savez que vous avez toutes les raisons d'être optimiste. L'étoile, c'est la carte de la réalisation des souhaits, du succès, du fait d'être protégé, dans la réalisation d'un rêve, d'un projet en particulier, d'être guidé dans votre nouvelle voie. Je ressens toutefois que pour certains, vous pourriez ressentir le besoin de prendre soin de vous en profondeur, notamment avec la présence de la 5 de denier qui suit et qui peut bien sûr évoquer la santé, d'accord, ou la guérison de certaines blessures, particulièrement celle du rejet ou du manque d'une personne en particulier pour certains. En avril, vous avez donc la 5 de denier. Vous êtes probablement un peu trop dur ou trop exigeant ou exigeante envers vous-même, amis Verseau. Peut-être que vous vous comparez aux autres, à la concurrence. Et ce n'est pas quelque chose de particulièrement agréable ici, ni juste pour vous. Ça pourrait vous enfermer dans cette énergie de manque et de frustration. Tout le monde est heureux sauf moi, tout le monde réussit sauf moi, tout le monde est en couple sauf moi, ils sont meilleurs que moi, je ne suis pas assez, ceci, pas assez cela, pas comme ci, pas comme ça, pauvre de moi. Parce que la 5 de denier, c'est une énergie attachée à votre victime ou à la mentalité du martyr ici. Donc, soyez donc prudents, amis Verseau, dans le choix de vos pensées. Évitez aussi les réseaux sociaux, les actualités négatives, les personnes négatives, parce que ça peut vous entraîner dans cette spirale de pensées négatives ici. Entourez-vous de personnes bienveillantes et qui vous soutiennent tels que vous êtes, les amis. C'est très important. Pour certains, ce peut être, évidemment, avec la présence de l'empereur ici, une figure masculine qui vous manque ici, ou ce peut être un père, un ancien amour, un ami disparu avec qui vous auriez aimé partager des choses importantes pour vous. En mai, vous avez donc l'énergie de l'empereur ici. Si vous connaissez des difficultés matérielles, vous allez enfin pouvoir trouver des solutions ici, ou ce peut être un homme, un père, qui vous aide sur Terre ou dans l'au-delà à manifester des solutions, qui vous aide à aller de l'avant avec l'énergie de la 8 de bâton. Ce peut être aussi quelqu'un d'autorité, un hiérarchique qui vous aide à évoluer aussi dans votre entreprise, dans votre institution par exemple. C'est possible aussi les amis. Mais ce que je ressens, c'est que vous allez sortir de cette énergie de la 5 de denier pour reprendre votre pouvoir. Vous allez réussir à stabiliser vos pensées pour développer un sens plus profond et plus solide de sécurité à l'intérieur de vous-même. Vous êtes, quoi qu'il en soit, protégé par une énergie puissante ici. Un père, un grand-père,
un homme en particulier, ou c'est vous-même qui incarnez cette énergie de protection envers un enfant ou une personne en situation de fragilité ici. En juin, vous avez la vie de bâton. Et j'adore cette carte parce que ici, on est sur les chapeaux de roue. On a une énergie avec la vie de bâton qui est très rapide et elle concerne bien sûr les prises de conscience importantes, les actions nécessaires que l'on mène sans relâche, c'est appuyer sur l'accélérateur, le feu vert. Donc, si effectivement en mai ici, eh bien, vous vous êtes senti en situation de difficulté, de besoin matériel, là où on peut enfin avancer sur nos projets, ça va être en juin, d'accord? Peut-être que effectivement, on va pouvoir enfin concrétiser des choses importantes pour nous, comme par exemple régler des choses aussi qui nous permettent d'aller enfin de l'avant ou de redynamiser votre activité. Beaucoup d'énergie qui peuvent concerner donc les affaires, l'entrepreneuriat, mais aussi vos passions, votre créativité, tout ce qui est en tout cas aligné avec votre cœur et avec votre âme. Quelqu'un vous aide, manifestement, vous guide en mai et vous agissez rapidement en juin de façon très dynamique. Et encore une fois, c'est peut-être l'intervention d'un hiérarchie qui vous aide à évoluer peut-être au niveau professionnel ici. En juillet, vous avez l'impératrice. Comme j'aime cette carte, c'est une superbe énergie. C'est celle de l'abondance, du succès, de la fertilité, de la femme, de la mère, de l'intelligence, de la connexion forte avec l'univers et la terre. C'est une énergie de confiance. C'est une femme qui connaît ses capacités, qui connaît ses talents, qui connaît ses dons et comment les utiliser. Et elle les maîtrise aussi grâce à la loi de l'attraction. C'est en tout cas magnifique pour vous, les amis. Vraiment un tirage, une année incroyable pour vous. Elle représente aussi, cette impératrice, la créativité et la fertilité, les amis. Donc, si vous espériez une grossesse ou une adoption ou une IVG, eh bien, elle pourrait tout à fait se concrétiser ici en juillet pour vous, les amis. D'accord ? Très belle énergie en tout cas, vous vous sentez bien ici, vous êtes positif et heureux, mais très certainement aussi parce que quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur va enfin de l'avant. C'est avec la 10 de bâton qui est annoncée ici, c'est la fin des difficultés, ce sont les derniers mètres à accomplir, c'est un grand soulagement. C'est un bond en avant, c'est la résolution de difficultés qui vous pesait depuis un moment. On pose nos fardeaux ici, on va venir poser nos fardeaux, donc c'est vraiment une très très belle période pour vous, les amis. En août, vous avez donc la 10 de bâton ici. Ce sont effectivement les derniers mètres avant d'atteindre un objectif, un projet, un rêve, les derniers papiers à signer, les derniers travaux à faire dans la maison, les dernières formalités, les dernières créances à payer, les dernières négociations, les derniers efforts avant de manifester un nouveau départ, un déménagement, pourquoi pas, avec le chariot ici, une mutation, l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Ça peut concerner le professionnel, le financier, le business, la formation, l'apprentissage ou quelque chose de créatif, mais également vos passions. C'est peut-être aussi une relation, l'arrivée ici, les amis, d'une nouvelle passion amoureuse qui va très vite avec le chariot, ou le renouvellement d'une passion amoureuse, notamment avec le couple empereur-impératrice ici. Les amis, vous ravivez la flamme avec votre partenaire, vous emménagez ensemble, vous allez de l'avant d'une manière ou d'une autre. En septembre, vous avez la très très belle énergie du chariot ici, ce qui m'indique que, parce qu'il nous parle de succès, de conquête, d'évolution sur le plan matériel, d'honneur que l'on reçoit, de mérites qui sont reconnus, d'actions constructives dans une relation. Ce qui m'indique que vous allez aller de l'avant, les amis, en fait. Vous allez aller de l'avant, soit dans votre relation, que vous redynamisez ici et on construit, on va de l'avant et ça va très vite ensemble, soit effectivement il y a cette rencontre d'une nouvelle passion amoureuse et ça va très vite, on avance avec le chariot, c'est droit devant. Alors peut-être avec un signe du cancer ici, avec le chariot, c'est possible. Ce qui est tout à fait typique des cancers d'ailleurs, vous les rencontrez, ça y est, ils veulent emménager avec vous, c'est incroyable. Attention quand même les amis à bien réfléchir. Vous avancez, quoi qu'il en soit, vers une réussite certaine ici les amis. En octobre, vous avez le valet de bâton. Alors, il nous annonce de bonnes nouvelles, une opportunité, une porte qui s'ouvre à vous, un nouveau départ, de nouvelles possibilités. Avec les bâtons, ça concerne les activités professionnelles, votre entreprise, votre carrière. Et si ce n'est pas ça, ça peut concerner quelque chose dont vous êtes véritablement passionné les amis.
Le valet est un provocateur de changement qui peut aussi se produire en amour, car on vous parle bien ici de compagnon, d'accord, de grand amour, de fidélité et d'aide. En tout cas, c'est quelque chose d'aligné avec votre cœur et votre âme et assurément quelque chose qui va réellement vous stimuler et vous motiver. Alors, je reçois un message spécifique par contre pour certains d'entre vous, mais vous pourriez douter, parce qu'on a la présence ici de la papesse et de la mort, vous pourriez douter ici justement de la loyauté d'une personne en particulier. Hein. Et la papesse vous dit que vous avez déjà la réponse en vous, intuitivement. Écoutez votre intuition les amis. Est-ce que ce sont vos peurs liées à d'anciennes expériences douloureuses, de trahison qui vous font douter, ou est-ce votre intuition qui sait déjà ce qui se passe ici? En novembre, vous avez la papesse. Vous pourriez vivre de profondes réflexions ou un travail d'introspection qui est à faire sur vous. Je ressens que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même, de vous reconnecter à votre moi supérieur ou à votre moi véritable, à ce pouvoir supérieur en vous, à cette intelligence infinie. Il se passe beaucoup de choses sous la surface, derrière les rideaux ici, que vous pouvez encore ignorer, mais ça commence à se manifester ici. Ça se met en place. Alors peut-être que cela concerne le fait que vous développez, sans vous en rendre compte des facultés psychiques ou médiumniques, ou que votre intuition essaye de vous dire quelque chose d'important ici, de particulier. On a la mort à côté, les amis. Hein. Vraiment, ce qui m'indique que ça nous parle d'une transformation majeure dans votre vie. Donc oui, peut-être un éveil spirituel avec la papesse, hein, ici, ou beaucoup de développement personnel pour vous débarrasser de vos schémas de fonctionnement négatifs, de vos pensées négatives ou développer votre confiance en vous. Pour d'autres, effectivement, les amis, une vérité va sortir ici qui mènera vers la fin de quelque chose, mais intuitivement, vous le saviez déjà. En décembre, vous avez la mort ici. Quelque chose se termine ici. Alors, ce peut être effectivement une relation, hein, pour ceux qui auraient découvert une infidélité ici, un mode de vie, un mode de pensée, une façon d'être avec soi-même. Vous êtes poussés, les amis, par l'univers à faire cette transformation. Il y a une raison ou un objectif supérieur à tout cela et qui est bon pour vous. Ça vous, comment dire, ça va correspondre à vos besoins réels en profondeur. Ce qui se termine est absolument nécessaire pour vous. Ça vous permet d'évoluer vers votre moi supérieur et vous vous sentirez profondément, mentalement et physiquement libéré, délivré grâce à cette fin, grâce à cette transformation. Soyez-en certains. Ce que j'aime particulièrement pour vous cette année, amis Verseau, c'est que vous allez purger toutes les croyances, les pensées, les personnes, les situations ou les créances qui vous empêchent d'avancer comme vous le souhaitez vraiment. Une année de grand nettoyage extérieur comme intérieur qui sera vraiment une étape très importante et salvatrice pour votre vie, les amis. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.